Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. Bien voilà, de retour dans mon petit ashram pour vous faire cette guidance, ce tirage pour les énergies sentimentales du mois de septembre, déjà bien entamé, un petit peu. C'est un tirage qui va vous concerner, vous les béliers en signe solaire, lunaire, ascendant, et bien sûr la planète Vénus, puisqu'on parle d'amour. Voilà, c'est l'amour qui prime, malgré ce qu'on pourrait penser. Et puis c'est un tirage qui vous concerne aussi vous, aussi bien en couple que célibataire. C'est vraiment ce qui vous... Voilà, ce qui rentre là en vous, là, ce qui vous traverse, vous, personnellement. Ok, donc on y va, on perd pas plus de temps. Avec le tarot Indira, l'oracle de la sorcière noire sans les runes, le luminaire, et puis un message des stars dragons et des âmes amoureuses. Donc c'est un tirage quand même qui reste général. Prenez ceux qui résonnent. Si ça ne résonne pas, écoutez, c'est pas grave non plus. Vous pouvez aller voir vos ascendants. Et puis, si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et puis surtout à me mettre un petit commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, allez, on y va. Pour vous, les béliers, pour ce mois de septembre, quelles sont ces énergies qui vont vous traverser, bonnes, mauvaises? Bon, écoutez, de toute manière, pour beaucoup de signes, c'est quand même assez paradoxal. Il y a quelques signes qui sont tranquilles, mais bon, dans l'ensemble, ça bouge, ça fait un moment que ça bouge. J'en ai envie d'un petit moment de répit, mais écoutez, on va voir si c'est votre cas. J'ai beaucoup de... on vous demande de prendre du recul sur une situation, sur votre situation amoureuse. En soi, elle n'est pas mauvaise, cette carte, mais c'est peut-être qu'il y a beaucoup trop de mâchouillage mental. Bon, moi, j'aime... Hop, quoi? Oh là, est-ce que ça va mieux, là? Ouais. Allez, pour nos amis béliers. Bon, alors là, c'est radical, Il y a la petite mort, là. Il y a une séparation. Il y a une transformation qui s'est effectuée. Je vais retourner la première. Ouais. Vous avez des nouvelles. Il y a un déplacement. Mais alors... On va mettre ça pour voir. Peut-être que ça va. Ça a l'air d'un peu mieux. Ok. Donc, je reprends. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, des nouvelles de l'amour. On se déplace pour ça. On se déplace peut-être pour vous annoncer, ou pour vous déplacez justement pour en finir. Prenez du recul sur une situation, et c'est radical, cette décision. Alors, pour résumer, on peut dire que certains d'entre vous se séparent ou passent complètement à autre chose. Là, c'est une petite mort. Écoutez, ouais, je pense que c'est ça en fait. Une situation qui se termine, que vous décidez, vous prenez cette décision de trancher radicalement. On coupe tout, voilà, pour pouvoir repartir avec une amélioration, un soulagement, quelque chose... ça m'énerve. Quelque chose qui vous apporte du mieux en fait, un mal pour un bien. Alors je reviens de ça, je mets sur pause. Excusez-moi pour cette coupure, c'est voilà, la clarté sur l'écran, ça m'énervait un peu, je sais pas, voilà, on verra ce que ça donnera. Donc, c'est quelque chose qui vous soulage, cette décision. On parle bien sûr, oui, pour certains, de séparation. Ou même si c'est pas une séparation, on se défait, on se déleste de ce qui n'est pas sain, des restes de cette situation amoureuse. Et ça vous redonne du baume au cœur, le fait de prendre cette décision. Ouais. Là, il y a comme un voyage, comme un départ qui se fait justement. Un départ, écoutez, puisqu'il y a une amélioration, il y a je ne vais pas dire un épanouissement, parce que là, c'est juste le début. Mais il y a un voyage, un grand déplacement. Là, pour certains, c'est même plus fermer une porte, Si, c'est fermer une porte et jeter la clé, vraiment.
C'est cette sensation, cette énergie-là ouais. Allez, on va voir avec la sorcière noire. Voilà, c'est un chapitre de votre vie qui se termine. Voilà. Pour certains ou certaines. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver pour ce mois de septembre, hein? Avec tout ce qui vous arrive là, que vous tranchez. Bah, la séduction est un filtre d'amour. Séduction et pouvoir, vous voulez reprendre le pouvoir, vous voulez reprendre votre souveraineté, diriger votre vie, surtout amoureusement. Hein? Mais si on parle de séduction et d'enchanteresse, de filtre, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Il y a anguille sous roche, j'ai envie de dire quand même. Hein. Vous voyez, hein, c'est pas moi, je frissonne. Les retrouvailles, bon, les retrouvailles, quand on parle de retrouvailles, c'est peut-être quelqu'un du passé. Hein. Ça arrive des fois. Chacun a son libre arbitre. Mais moi, quand je parle de retrouvailles, j'ai plutôt envie de dire que c'est retrouvailles de contrat d'âme. Peut-être dans cette incarnation, vous retrouvez quelqu'un avec qui, voilà, vous êtes liés depuis très très fort longtemps. En tout cas, il y a des rendez-vous. Hein. Le destin est à l'œuvre. Ouais. Vous tranchez sur tout ce qui a pu se briser, sur cette fragilité, voilà, hein, sur l'instabilité que vous avez pu avoir, ce sentiment de marcher sur des œufs, peut-être que vous avez eu pendant longtemps, ou voilà, toujours dans ce sentiment d'incertitude. Là, vous le tranchez, vous le balayez, par contre. Hein. Vous le balayez, même s'il y a quelques restes, parce que là, on vous parle de la noyade. La noyade, c'est l'égoïsme et les tromperies. Hein. Donc ces deux cartes sortent quand même. Il y a quand même une amélioration. Mais on peut dire peut-être que vous avancez, même si vous êtes en train de dégager ces énergies-là, il y a quand même encore une sorte de méfiance en vous. Hein. Mais c'est bien de faire du nettoyage, et même si vous avez un peu de méfiance, continuez. Parce que là, il y a quand même... J'ai envie de dire quand même que cette personne-là, vous savez qui c'est déjà, hein, pour être dans ce mode séduction. Évasion, vous partez loin. Vous partez loin où vous avez envie de vous dégager de tout ça. Ça peut, ouais, l'envie d'évasion. Mais c'est quand même, on parle quand même de voyage aussi. Si ça avait été l'île, j'aurais pu dire que c'était parce que vous sortez, vous êtes enfermé dans vos pensées, dans vos souvenirs, mais non, là c'est que je pense sincèrement que c'est vraiment, on parle de libération. Hein. Vous sortez réellement de cette cage, de ces obsessions peut-être que vous aviez avant justement avec cette personne, où vous avez décidé de trancher, mais c'est très bien parce que là c'est vraiment l'année 2022 de toute manière, c'est l'année des rapprochements avec qui vous devez être réellement. Donc, allez, on va voir aussi avec le luminaire. Qu'est-ce qu'on vous dit pour l'instant? Bah, écoutez, vous prenez les bonnes décisions, hein, vous assainissez. Justement, vous avez des nouvelles en plus d'une personne qui vous est très chère. Hein. Cette personne du destin, hein. Vous reprenez votre pouvoir, justement, pour pouvoir, voilà, aller de l'avant avec ce qui vient vers vous. Allez, une dernière petite carte pour nos amis béliers. 2, on les prend. On les prend quand elles font ça. On ne cherche pas à comprendre l'état d'être. Voyez, on parle encore de lien. Comme je vous disais, ces retrouvailles. Hein. Allez, à fleur de vœux. Bah, vous le désirez, ça, d'être enchanteresse, d'avoir ce pouvoir. Vous dirigez, vous êtes maître de votre vie, en fait, et surtout maître de
de votre histoire d'amour. Le jardin, les désirs et les actions. Vous voyez, c'est là pour le mois de septembre. C'est là, là, là. Hein, la rencontre du destin. Même si vous prenez du recul sur la situation, vous voyez ce qui s'en vient. Hein. C'est quelque chose qui est désiré. Peut-être qu'il faut passer à l'action maintenant, vu que vous avez déjà fait un grand nettoyage sur le passé. Voix intérieure, la chouette, on vous parle de sagesse et d'écouter votre cœur, cette petite voix. Hein. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette petite voix? Elle vous dit d'y aller. Hein. Elle vous dit de foncer, d'aller vers cette personne. Ah oui, il y a des peurs, il y a des doutes. Hein. Ici et maintenant, bah, c'est le moment. Avec le loup, l'alpha, maître de votre vie. L'alpha, le A de aventure, le A de amour. Hein, parce qu'on vous parle quand même d'un lien de fidélité, c'est quand même quelque chose. C'est ce lien, cette connexion que vous avez avec lui, avec elle. Vous le savez, vous le sentez. Hein, écoutez cette voix. Hein. Et là, on vous parle de l'état d'être, l'être. Hein. La création, c'est comme la mer. Voilà. Il y a quelque chose qui est en gestation, il y a l'abondance qui est là. L'abondance arrive. On ne vous dit pas qu'elle est là au mois de septembre, on vous dit si vous y allez comme ça, vous faites selon votre cœur, que vous écoutez cette voix, l'abondance va arriver. Vous avez de très belles énergies, même si la carte de la mort, l'arcane sans nom peut paraître un peu néfaste, ça ne l'est absolument pas, parce que là, vous tranchez, vous décidez de tout raser, en fait, quoi. Hein, justement pour aller vers cette histoire qui bon, quand même pour certains ou certaines, c'est déjà un petit peu en place. Hein, vous êtes un petit peu hésitante, voilà. On rase tout comme ça, on peut repartir serein et avec force. Allez, on va voir un petit peu le feu qu'il y a en vous pour ce mois de septembre et cette relation qui est naissante avec cette personne que peut-être vous connaissez déjà. Hein. 2 au corps. Eh ben, on va les prendre. Ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les béliers, on vous parle de brûler de passion. Signe de feu, de toute manière. Brûler de pension. De pension, oui. Brûler de passion. La passion, quelque chose qui, voilà, ouais. L'invention, être créatif, créative. Ah, mais ça, avec le filtre d'amour, je suis sûre que vous êtes plein, rempli d'imagination. Hein. Brûler de passion, parce que regardez, c'est la félicité qui est là pour le mois de septembre. Chérir chaque jour. Hein. Vous avez bien fait de trancher, de faire du nettoyage. Ça a peut-être été désagréable et peut-être même un peu douloureux sur le moment. Mais regardez comme c'est... Waouh. Après quoi. Voilà, les dragons vous disent d'aller, allez-y quoi. Brûlez de ce feu de passion qu'il y a en vous. Profitez de chaque jour, de chaque instant. Le mois de septembre est propice à ça pour vous. Allez-y, allez-y, allez-y. Et on va voir un petit message de votre âme, les âmes amoureuses. Quel est ce message qu'elle vous dit? Est-ce que ça va vous parler ou pas, mes chers béliers? Pour le mois de septembre. Allez. Je ne sais pas pourquoi je regarde votre jeu, je frissonne parce que vous arrivez bien je ne vais pas dire à faire la part des choses, si quand même. Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus et vous vous dégagez de ce que vous ne voulez plus. Personne ou situation. Ouh, j'ai des remords et des regrets. Attention. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Je ne sais pas si ce message vous parle, mais avec la mort et sa fossile qui rase tout,
être dans les regrets, les remords, c'est un petit peu être à l'inverse de tout ce tirage. Hein. Alors on peut dire que les rencontres, retrouvailles, peut-être que pour certains il y en aura. Mais avec cette carte-là, je ne pense pas. Ça, c'est mon avis personnel. Les énergies vous disent qu'en tranchant, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus serein, beaucoup plus vous. Après, c'est vous qui prenez les décisions. En tout cas, c'est un très joli tirage. Les remords et les regrets, on en a tous. Mais on passe tous à autre chose. En tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Je vous remercie infiniment. Je vous envoie tout mon amour, mes chers béliers. Et puis, je vous dis à très très vite.